Une crise au Moyen-Orient peut-elle faire augmenter le prix du carburant en Afrique de l'Ouest ? Chaque jour, près de 20% du pétrole mondial transite par un point de passage stratégique, le détroit d'Ormuz. Dans cette région du Golfe, la moindre tension se répercute immédiatement sur les marchés pétroliers, avec des effets qui se répercutent au-delà du Moyen-Orient. En Afrique de l'Ouest, cette instabilité alimente déjà les inquiétudes autour du prix du carburant. Au Sénégal, les autorités se veulent toutefois rassurantes, l'approvisionnement reste pour l'instant normal et sécurisé. Mais dans un contexte de forte tension géopolitique, une question demeure, comment les pays de la région peuvent-ils durablement sécuriser leur approvisionnement et renforcer leurs infrastructures énergétiques ? Élément de réponse dans Énergie 54. Ce corridor maritime est aujourd'hui au cœur des tensions géopolitiques entre l'Iran, les États-Unis et plusieurs puissances régionales. Chaque jour, près de 20 millions de barils de pétrole transitent par ce passage étroit, soit environ 1/5 de l'approvisionnement mondial. Le pétrole produit en Arabie Saoudite, en Irak, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis ou encore au Qatar empruntent presque tous cette route stratégique. Dans ce contexte, la moindre tension dans le Golfe peut suffire à faire grimper les prix sur les marchés pétroliers internationaux. Cette volatilité commence déjà à produire des effets concrets en Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, les prix du carburant ont récemment augmenté d'environ 20%. Dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés pétroliers et de hausse des prix du carburant, la question de la sécurité énergétique revient au premier plan en Afrique de l'Ouest. Fin mars 2026, le baril de Brent évoluait autour de $100, tandis que le WTI se situait autour de $90. Avec la hausse du prix du carburant dans le monde, est-ce que vous sentez une différence ici au Sénégal ? Une différence au Sénégal. Au Sénégal, c'est le carburant c'est cher. Oui. Carburant bi cher na trop quoi. War na gën a mën a wàññeeku nag bu baax a baax. War na gën a wàññeeku bu baax. Yokkugul nag waaye ba léegi dafa cher. War na gën a mën a wàññeeku. War na gën a mën a wàññeeku bu baax. Yokkul. Non. War na gën a mën a wàññeeku quoi. Bu baax a baax. Je suis monsieur Cheikh Kébé, je suis le gérant de la station Oryx PAI à Guédiawaye. Les prix n'ont pas encore changé, les prix sont restés les mêmes depuis le début de la guerre. Mais une guerre reste une guerre. Je pense que si la guerre perdure, les prix vont augmenter à l'instar des autres pays. On est sur le super à 920 à la pompe et 620 francs pour le gasoil. Les prix du gaz également n'ont pas changé depuis là. Pour comprendre comment fonctionne l'approvisionnement du pays, nous avons interrogé Alioune Gueye, directeur général de Petrosen. Des rumeurs de pénurie de carburant ont circulé ces derniers jours au Sénégal. Est-ce que la situation est sous contrôle aujourd'hui ? Vous avez bien posé la question. C'est des rumeurs. Je pense que la situation de l'approvisionnement en hydrocarbures au Sénégal est bien maîtrisée. Nous avons des acteurs aussi bien étatiques que privés, dont la SAR, Total, Oryx, qui sont là et qui ont qui sont parvenus à sécuriser l'approvisionnement du Sénégal en hydrocarbures. Donc au moment où nous parlons, nous n'avons pas de rupture et donc ces rumeurs, comme vous l'avez dit, c'était juste des rumeurs qui ne sont pas avérées. Donc le Sénégal aujourd'hui a assez quand même de ressources d'hydrocarbures pour faire face à cette crise-là, de cette crise qu'on est en train de vivre. Et avec les tensions, justement, en parlant de cette crise sur les marchés pétroliers, notamment autour du détroit d'Ormuz, le Sénégal est-il exposé à un risque de rupture
d'approvisionnement à court ou moyen terme? Bon, à court terme, on n'est pas. Comme j'ai dit tantôt, les acteurs comme la SAR donc ont sécurisé des contrats d'approvisionnement donc pour au moins les 6 prochains mois. Nous avons aussi les privés qui sont là. Donc, si vous savez, au Sénégal, on a des infrastructures. Donc, on a la SAR qui est là avec son dépôt. Il y a aussi Total Oryx qui ont leur dépôt. On a aussi d'autres dépôts privés. Et ces dépôts ont aujourd'hui assez de carburant, assez d'hydrocarbures pour faire face donc à cette crise-là. Mais comme vous savez, c'est une crise. Si ça perdure, donc il peut y avoir des effets dans tous les pays. Mais nous sommes diligents, nous sommes en train de monitorer cette situation-là et on va prendre donc les décisions idoines quand on y sera. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette crise que nous vivons, nous la vivons avec un avantage qu'on n'avait pas les années passées. Aujourd'hui, le Sénégal est producteur de pétrole, il est aussi producteur de gaz. Et donc, cette production devra servir à allévier une quelconque crise ou bien une quelconque difficulté d'approvisionnement sur le marché international. Et avec la hausse du pétrole à l'international, est-ce que vous pensez que ça va impacter davantage les prix à la pompe au Sénégal? Le marché du Sénégal est géré donc par le ministère. Nous avons donc des prix à la pompe qui sont régulés et qui n'augmentent pas de façon automatique avec les prix internationaux. Donc aujourd'hui, nous avons un mécanisme qui permet de garantir un certain niveau donc de prix, de pricing à la pompe, qui fait que l'augmentation, par exemple, au niveau international ne se reflète pas automatiquement au niveau donc de la pompe. Et ça permet donc au Sénégal de pouvoir juguler ces crises-là, mais aussi de pouvoir avoir un peu de perspective pour voir quand est-ce que ces prix-là peuvent être reflétés à la pompe ou non. Et vous en parliez à l'instant avec des projets comme Sangomar ou Yakar Teranga. Est-ce que le Sénégal est en train de changer la dimension énergétique? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de juguler ces crises-là parce qu'on a en nommé des instruments qu'on n'avait pas il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz. Et donc, en tant que pays producteur de pétrole et de gaz, l'impact d'une quelconque crise sera moindre par rapport à un pays qui n'en a pas. Et donc, pour notre approvisionnement, par exemple, en pétrole, nous avons la possibilité de nous faire livrer à partir donc du bloc de Sangomar qui produit 100 000 barils par jour. Si c'est pour le gaz, donc on peut se faire approvisionner donc à partir du gaz qu'on a là-bas au niveau de GTA, donc où on produit 2,5 millions de tonnes de GNL par an. Donc ça, c'est une nouvelle donne qui change la donne carrément pour le Sénégal. On peut parler peut-être de souveraineté énergétique à moyen terme? Bon, souveraineté, on n'en est pas encore là, parce que toujours ce sont des blocs qui sont opérés donc par des IOC, donc des International Oil Companies. Mais la souveraineté est, comme on dit en anglais, round the corner, parce que nous avons des projets extrêmement importants, dont Yakar Teranga. Yakar Teranga est un bloc qu'on a ici au niveau de Kayar, où on a des estimations de entre 25 et 32 TCF. Et aujourd'hui, l'option du Sénégal, l'option de Petrosen, est de avec Petrosen comme opérateur pour une première phase qui sera donc simplement du gaz domestique. Donc, ce développement-là qu'on espère avoir un first gaz donc en 2028 nous permettra donc de régler définitivement le problème donc de l'électricité ici au niveau du Sénégal. Donc, on pourra réduire le coût de l'électricité au moins de moitié. Donc, quand on aura ce first gaz-là. Vous parliez à l'instant des pays du bassin. Est-ce que vous avez des échos de la part de vos homologues sur les stocks d'approvisionnement, sur la manière dont ils vivent cette crise, cet impact avec la fermeture du détroit d'Ormuz? Bon, pas vraiment, mais on peut imaginer. On peut imaginer qu'aujourd'hui, que tous les pays du monde, que ça soit les voisins, que ça soit
en Europe, en Asie. Tout le monde est inquiet par rapport donc à cette crise. Et donc c'est une crise multiforme qui affecte tout le monde, y compris même les États-Unis. Et donc pour nos voisins qui sont ici en Afrique, on peut comprendre que c'est une situation extrêmement difficile. Pour le Sénégal aussi, c'est une situation difficile. La seule chose, c'est que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir donc deux champs, un pétrolier, l'autre gazier, qui produisent et sur lesquels nous pouvons compter. Et voilà. Donc, ce que nous comptons faire, je pense que on a un organisme commun qui s'appelle l'APO. J'ai même reçu, je pense, une correspondance de l'APO, donc sur cette crise-là, qui avait été adressée donc à tous les pays de l'Afrique qui sont producteurs aujourd'hui de pétrole. Donc, une situation d'ensemble. Ce sont ces genres de choses-là qu'on peut faire avec nos voisins. Donc, partager ces informations-là et voir dans quelle mesure peut-être le Sénégal pourrait aider, de la même façon que aussi le Nigeria le fait. Et pour finir, quel message souhaitez-vous adresser aux Sénégalais aujourd'hui sur la situation énergétique du pays? Voilà, c'est un message d'espoir pour dire aux Sénégalais que aujourd'hui, nous Sénégalais, on peut être fiers d'avoir en notre sein deux champs qui sont producteurs. Mais plus encore, cette crise montre la nécessité d'être souverain en matière énergétique. Et ça me rappelle ce que l'illustre Cheikh Anta Diop disait. Il nous disait qu'au début était l'énergie, tout le reste en découle. Et je pense que tout le monde comprend ça. Et donc, nous avons ce sang qui est Yakar Teranga, sur qui nous comptons beaucoup. Yakar Teranga en Wolof veut dire hope, espoir, et Teranga veut dire donc bienfait. Donc, on a ce champ-là qui est là, que Petrosen espère développer très rapidement. Donc, on va aller vers une FID en 2026 et First Gaz en 2028. Et cela va nous permettre d'avoir enfin notre souveraineté énergétique qui va nous permettre donc d'être à l'abri des crises comme ça dans le futur. Cette situation rappelle à quel point les marchés pétroliers sont aujourd'hui interconnectés. Une tension géopolitique au Moyen-Orient peut avoir des conséquences immédiates sur les prix du carburant en Afrique de l'Ouest. Pour les pays de la région, l'enjeu est désormais de renforcer leurs infrastructures énergétiques pour réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. C'est tout l'enjeu de la sécurité énergétique pour les années à venir. Comprendre l'énergie pour comprendre l'Afrique qui vient. Énergie 54.